Aujourd'hui, on parle d'identité. Aujourd'hui, on parle d'identité parce qu'il y a eu pas mal d'annonces qui ont été faites autour de France Identité, qui est un programme en fait de distribution d'identité à l'ensemble de la population qui est mis en place par l'État. Pour placer un peu de contexte sur ce que c'est que l'identité, il faut voir que dans le monde du numérique, on a besoin de confiance et on a besoin d'être sûr que les personnes qui utilisent les services ou qui sont présents devant les services sont les bonnes personnes. Aujourd'hui, vous avez des services, vous avez des identités, mais elles sont papier. Si vous voulez présenter votre identité, il faut un passeport, il faut une carte d'identité, un permis de conduire. Aujourd'hui, c'est principalement, on va dire, en mode papier, même si c'est plus en papier, en réalité, c'est une autre matière. Alors, quand on est face à ça, ça veut dire que dans les services numériques, on n'a pas d'identité et donc la fraude est massive. Aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit pour les cartes bleues, que ce soit pour les autres sujets, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de tentatives d'usurpation d'identité. Et donc, la France veut s'y attaquer. Alors on a vu le premier enjeu, c'est de lutter contre la fraude. Mais il y a un deuxième enjeu qui est beaucoup plus important en réalité, parce que la fraude, à la limite, si vous faites avoir, l'État s'en fout. Jusqu'à une certaine limite. Le deuxième enjeu qui est plus important, c'est la souveraineté. Parce que c'est là, en fait, que l'État regarde les choses de près. C'est-à-dire qu'un État, sa population, il est souverain dessus. C'est le principe de s'être organisé pour les nations en État. Et donc, à partir de là, pourquoi est-ce que les gens qui gèrent l'identité seraient des sociétés privées? Alors, pourquoi je dis ça? Vous avez dit identité, société privée. Ah oui, parce que aujourd'hui, les gens qui gèrent votre identité, c'est Facebook et c'est Google principalement, ou d'autres sociétés si vous êtes sur d'autres univers. Mais en tout cas, aujourd'hui, quasiment tous les services qui sont disponibles, vous pouvez vous inscrire en vous authentifiant avec Facebook ou avec Google. Et à partir de là, c'est eux qui gèrent votre identité et qui assurent que c'est bien vous qui êtes la personne qui déclarez. Et ça, c'est très très dangereux pour les États parce qu'ils vont perdre le contrôle sur la population. Et même en démocratie, le contrôle de la population, c'est le nerf de la guerre. Alors à partir de là, l'État il avait créé déjà des initiatives. Il y avait France Connect qui est aujourd'hui beaucoup utilisé pour avoir certains services publics, mais maintenant ça sera France Identité, c'est-à-dire c'est une carte d'identité numérique que vous pouvez avoir sur votre téléphone et avec lequel vous pouvez gérer tous les services. Alors c'est en train d'être distribué, ça va être début 2023, début 2024, il fait un 2023 en pilote dans 3 départements, dont le Rhône. Donc moi je suis de Lyon, donc on est concerné, donc on peut télécharger l'application et on peut utiliser France Identité. Alors, le premier problème pour utiliser France Identité, bon, faut un smartphone. On peut dire il y a des gens qui en ont pas, mais au bout d'un moment, tout le monde en aura. Donc, faut arrêter toujours de penser à ceux qui sont pas adaptés. Mais surtout, il faut avoir une carte d'identité. Et ça pose un problème parce que carte d'identité, c'est pas obligatoire. Et donc, j'en ai pas. Alors du coup, j'ai pas pu tester le service complètement parce que il faut avoir une carte d'identité, mais en plus, la dernière sortie, celle qui a la puce et tout machin. Pourquoi? Parce que grâce à cette carte-là, comme vous êtes fiché directement auprès des services du ministère de l'Intérieur, eh bien, vous téléchargez l'application France Identité, vous rentrez 6 chiffres qui sont présents sur votre carte d'identité et immédiatement le lien se fait, ils savent que c'est vous et ils vous donnent l'identité dans le téléphone. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement va pas permettre à tout le monde de bénéficier du service, sauf à ce qu'ils changent les modalités parce que, en fait, tout le monde n'a pas envie d'avoir une carte d'identité. On peut avoir un passeport. Moi, j'ai un passeport parce que c'est utile dans le monde entier. Carte d'identité, c'est utile qu'en France et c'est pas obligatoire. Le passeport, c'est pas pour le moment utilisable pour déclarer son identité. C'est bien dommage. Alors une fois qu'on a son identité, on peut bien se dire à quoi ça va servir. Ça va servir à justifier de son identité. Alors pour un certain nombre de services en ligne, on va pouvoir en NFC, en mettant son téléphone contre un terminal, identifier. La personne, elle verra la carte d'identité apparaître, elle verra la photo, elle vous verra vous, et ça lui dira cette personne, la personne qu'elle déclarait. Alors il y a une autre liste de services qui vont être disponibles. Alors je vais les lire parce qu'il y en a quand même pas mal. Et en plus il y a des services qui sont très utiles. Donc faire immatriculer une entreprise, ça c'est pas le plus utile pour tout le monde, mais signer un acte notarié. Donc vous allez chez le notaire, vous achetez quelque chose, un bien immobilier, vous mettez votre téléphone contre la machine, vous avez signé. Ouvrir un compte en banque directement sans faire des copies de papier, inscrire son enfant à l'école, louer une voiture, acheter un bien immobilier. C'est des choses qui sont très 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 courantes et ce sont des choses qui sont vraiment très utiles pour la vie quotidienne.
Alors, deuxième utilisation qui va être possible, et je pense que ça sera aussi que pour ceux qui ont les nouveaux permis de conduire, on verra bien, c'est de rentrer son permis de conduire dans France Identité pour les contrôles de police. Donc, vous pourrez présenter votre téléphone, la police avec les terminaux, elle mettra contre le téléphone et par NFC, le permis de conduire apparaîtra. Ça permettra à la police de vous contrôler directement. Alors, c'est plutôt pratique, mais là, par contre, c'est pas pour tout de suite, les modalités sont pas précisées. Étape d'après, c'est d'aller vers un portefeuille européen. Donc il y a presque une vingtaine de pays européens qui se sont mis ensemble pour créer un consortium d'identité, donc européen, encore une fois, pour écarter les acteurs privés. Et donc ce système fonctionnera dans toute l'Europe pour l'ensemble des services que j'ai décrits, voire d'autres ensuite. Mais en tout cas, pour justifier son identité, ça va quand même être assez pratique sur le papier, c'est plutôt bien quand même. Alors maintenant, dans ce genre de service, il y a toujours des complotistes qui disent oui, mais du coup, on est fiché, etc. Bon, là, ça, je vous rassure, c'est déjà fait. Donc, on va laisser ce débat de côté. Vous êtes déjà fiché. Par contre, en effet, pour les contrôles, ça permettra quand même des choses qui sont pas possibles aujourd'hui. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez le téléphone sur vous, que vous passez à un endroit, par exemple sur des portiques, ça pourra détecter que vous avez le téléphone, ça pourra demander votre identité et vous pourrez être contrôlé un peu sans le savoir et un peu en temps réel, un peu partout. Ça peut permettre de parquer les gens dans des espaces. On voit ce qui se passe pour les Jeux Olympiques cet été, où il va y avoir des zones plus ou moins restreintes, pardon. Et ben ça permettra de le faire en automatique. Ça permettra de gérer, on va dire, la ville de 15 minutes. J'en ai déjà parlé. Je vous envoie sur la vidéo de la ville de 15 minutes, dans laquelle vous aurez une zone de vie en fait qui vous sera affectée et sur laquelle vous êtes fait pour vivre et c'est pas trop adapté d'en sortir. Donc ça pourra permettre de contrôler que vous respectez ce genre de choses. Enfin, voilà, tout un tas d'usages un peu à la Big Brother. Moi, je préfère être positif, je préfère dire que c'est plutôt pratique, c'est plutôt plus simple et c'est plutôt plus sûr. Et je conclurai du coup uniquement là-dessus.